Bonjour à tous, moi c'est Nat, je suis, salut, toiletteuse à la vallée du Var. Donc aujourd'hui, on va passer 3 jours exactement ensemble. Merci à Isabelle de me recevoir dans son centre de formation. Donc 3 jours qu'on va passer ensemble. Nous allons travailler aujourd'hui sur le poil cheveux. On a du York dans l'ensemble, du York et du Yorkmouth. Et après sur les 2 autres jours, on verra d'autres poils et d'autres techniques différentes. On va commencer la formation par mes petits dessins, mes schémas d'enfant. Vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai un chien. Voilà. Je crois qu'Alain, il va aimer. Je crois qu'Alain, là, même moi, je fais mieux. Ouais. Voilà. Là, Alain, il va me dire, oh bordel. Mais bon, c'est les dessins de notes. Donc, on a un chien. Quand on a un York, donc tout ce qui est poil-cheveux, parce que parfois, on a du Shih Tzu en poil-cheveux. Donc, on va parler de différence de poil plutôt que différence de race. Après, c'est vrai que très souvent, on a du poil cheveux sur le York, mais on peut avoir du poil laineux sur le York. Donc, on va parler poil cheveux. Donc, le poil cheveux, pour éviter d'avoir des marques, donc ma technique pour ceux qui la connaissent, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook, en fait, je travaille quasiment tous les chiens au ciseau. J'utilise très très peu la tondeuse. Pour vous dire, ça c'est ma tondeuse. Donc, je peux... Ouais. On peut pas dire qu'on fasse un chien en entier avec ça. Donc, ça, c'est ma tondeuse. Et après, ça, c'est mes ciseaux. Peigne. Et peigne. Donc, sur du poil cheveux, je vais utiliser des droits, comme ça. Et des sculpteurs, comme ça. Viens les voir. Donc, en peigne, j'aime bien celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des espacements qui sont plus ou moins écartés en fonction de l'épaisseur du poil. C'est un peigne qui est hyper léger, qui est antistatique. Et les dents en elles-mêmes sont fines, ce qui fait qu'on va bien pouvoir rentrer et séparer chaque poil. Une paire de droits pour faire tout ce qui est tour de patte, pointe d'oreille, méfrange, faire de la coupe franche. Et après mon sculpteur, donc là j'ai un 48 dents pour travailler tout structurer mon chien. Jamais de blender. Jamais de blender. Qu'est-ce que c'est? Les ciseaux avec les lames. Ah, les effileurs. Non. Qu'est-ce que tu appelles? Attends, on échange. Elle va me montrer. J'apprends des trucs aussi. J'aime bien, on a toutes les mêmes pochettes. C'est Nikos, quoi. C'est Nikos. Comme ça. Alors, ceux-là, je vais les utiliser. Tu vois, ils sont là. Hop. Et ceux-là, je vais les utiliser sur des grosses textures. Donc, soit sur du chien en double coat, soit sur du gros poil épais de Shih Tzu. Okay. D'abord, pour tomber tous mes poils. Parce que j'aurai de la grosse... c'est du gros poil bien épais. Ouais. Alors que là, on est sur quelque chose de fin. Quand on travaille du poil de York, on est sur la finesse, en fait. Ouais. C'est du poil cheveux. J'ai utilisé sur la tête, mais bon. Voilà, après, chacun sa technique. Hein. Voilà. Merci. Donc, on va prendre le petit dessin. Donc, pour vous expliquer la façon dont je travaille, pour éviter les marques de ciseaux, je vais travailler toujours dans le sens du poil. Donc, de l'avant vers l'arrière. Et en fait, je vais avancer dans ce sens-là. Toujours au niveau de mon corps. OK ? Dans le sens du poil. Plus vous avancerez dans le sens du poil et vous n'aurez pas de marque de ciseaux. Ensuite, sur un York, je vais vous faire des danses, j'aime bien faire ça. Le York, quand on parle de terrier, en fait, on n'a pas d'ondulation au niveau de la démarche. Donc, en fait, un York, doucement chaton, quand il va marcher, en fait, il va vraiment être super droit. Donc, c'est ce que je dis c'est le soldat allemand.
En fait, il marche et il avance droit. Alors que quand on prend un Shih Tzu ou quand on prend un Lhasa, en fait, on ondule, donc c'est plus la danseuse salsa. Donc là, en fait, on va pouvoir travailler l'ondulation arrière beaucoup plus marquée que sur un poil, un York. Donc sur le York, en fait, on va venir travailler droit, droit, droit devant, droit derrière, droit l'épaule, droit la cuisse. Tout est plat. En fait, mon chien, il va rentrer dans un cube. C'est comme si j'avais pris un cube, je le rentre à l'intérieur et rien ne dépasse. J'ai du laser de partout. Je le rentre dans un cube. Parce que lui, quand il va marcher, en fait, il va marcher comme ça. Donc, vu qu'il va marcher comme ça, si jamais on y met des formes, ça va faire jupe hawaïenne, horrible, rien à voir, hors contexte, hors sujet. Ok? Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Très bien, c'est cool. Au niveau de ma tête, on va y revenir dans un deuxième point. On va commencer à travailler le corps ensemble et ensuite on reparlera plus profondément de la tête. Donc ma tête, c'est tout simple. Là aussi Alain, il va aimer. Après, tu fais un gros plan sur les dessins d'Alain. Voilà, et les dessins de Nat. C'est le monsieur qui a dessiné. Voilà, tout ce qu'il a. Voilà. Alain est un pro du dessin. Je m'appelle Nat, donc j'essaye même pas de ressembler à Alain. Chacun ses dessins. Donc je vais venir travailler un tiers de mon oreille bien court. C'est pour ça que j'ai qu'une seule tondeuse en fait, c'est celle-ci. Bien court pour venir faire sortir ma pointe d'oreille uniquement. Et après je la retravaillerai au ciseau et je vous montrerai. Il faudra serrer très fort jusqu'à que votre bout de doigt soit blanc pour couper vraiment ce qui déborde, qu'on arrive au cuir. Si jamais vous avez peur d'amputer l'oreille du chien, on pourra mettre de l'eau. Comme ça, on va pouvoir ébarber. Et en fait, après, le poil en séchant va se rétracter. Donc, on sera vraiment à la limite du cuir. Ensuite, je vais prendre ma frange, ras des yeux. Je vais monter ma hauteur à chaque milieu d'œil. C'est pour ça que là, pour le moment, je vous donne plein d'informations. Je vais parler chinois. Et après, au fur et à mesure, on va décortiquer les choses. Et vous allez me dire, ah ouais, je comprends mieux. Chaque angle d'œil, je remonte. Et là, j'arrive à la pointe de mon tiers d'oreille que j'ai coupé. Je coupe là. Donc, en fait, toute cette partie-là, elle va déjà se travailler. Ici, je vais garder la symétrie que j'ai là, ici, je coupe droit. Et ensuite, je rejoins. Je fais ma technique du soleil, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Et au niveau de mes poils ici, j'emmène à moitié de ma truffe, et je coupe droit. Et ma tête est finie. J'ai juste à restructurer après derrière, à faire mes finitions, et c'est terminé. Pensez à bien dégager votre sortie d'encolure, ici. Je veux qu'ici, en fait, ça soit bien dégagé, bien plat. Tout ce qui est derrière le collier. Pourquoi? Parce que pareil, un terrier, quand ça marche, enfin, sur quasiment tous les chiens, en fait, on dégage bien. Voilà, il est très fier et donc il a une tête haute. Si vous lui gardez plein de poils ici derrière, il va avoir la tête rentrée dans les épaules, il va faire pauvre chien, bichette, le pauvre, toute la misère du monde sur sa tête. Donc pensez à bien dégager tout ce qui est derrière le collier, le cou, pour donner de la prestance, de l'élégance et de la hauteur. Ok? Est-ce que vous avez des questions dans un premier temps? Et moi, j'aime bien savoir comment justement on dégage le cou quand le chien n'a pas de cou. J'ai un York, il n'a pas de... Enfin, je l'ai toujours trouvé un peu bizarre. Et à force d'observer, mais en fait, il n'a pas beaucoup de cou. Il a vraiment un cou très court. Et j'ai énormément de mal justement à lui faire cette tenue de tête, malgré que je dégage de plus en plus, mais à un moment donné... Vraiment que tu dégages tout ce qui est derrière ton collier, Ouais, tout ce qui est ici. Après, il ressemble toujours à... alors après, s'il n'a pas vraiment de cou du tout, tu peux faire, à moins de lui faire un rajout, de lui rajouter des colliers comme en Afrique. Mais il n'y a pas moyen de tricher. Là, j'ai essayé de dégager au plus de cou, mais il a toujours cet aspect rugbyman. de bulldog. Ouais. D'autres questions? C'est trop cool. Bon, ben, je vais y aller. Hein. Bonne journée. Je vais vous faire une petite démo. Oui. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce que je fonctionne. Bonjour. Ça va? Un petit biglou? Oui. Allez, on va couper les poils. Pareil, quand je travaille mon dessous de patte, mon tour de patte, je le travaille par en dessous.
D'ailleurs, on va lui raccourcir un ongle. Attendez, n'aie pas peur. Tout va bien. Attends. Ah ouais, mais toi, les ongles, en fait, c'est la fin... Ah oui, c'est la fin du monde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça y est, c'est bon. C'était juste ça, on n'a pas amputé les pattes. Hein. Voilà. C'est bien, c'est fini. Donc je passe par en dessous et après je passe par au-dessus. Bon, la table elle est un peu basse. Hein. Alors il y a des rehausseurs. Ah ouais. On va mettre les peut-être toutes si vous voulez. Putain, des c'est bien la rehausseurs. première fois dans ma vie que j'ai des rehausseurs. Hein. Parce que je suis trop grande. Hein. Est-ce que tu vas me faire le même vélo pour l'autre patte? Voilà. C'est bien, bravo, t'es trop fort. Oh, t'étais trop fort, hein. Oh oui, hein, bah oui, hein. Je vais la démarrer les blessés si je fais ça. Imagine. Quelqu'un fait l'école du cirque. Moi, je peux me regarder tous. Donc je fais un trait ici au niveau du coussinet, un trait devant et après tac, je raccorde. J'aime pas faire les dessous de pattes à la tondeuse, sauf quand on a des nœuds. Pourquoi? Parce que ça crée des micro-coupures et après le chien quand il marche en fait il renferme, à part le caniche qui sautille quand il marche. Sinon ils ont tendance à ouvrir et refermer et ramasser toutes les cochonneries. Et après c'est là qu'on a des malaisésias et des choses comme ça. Donc, sauf si on a des nœuds, effectivement on passe la tondeuse à l'intérieur pour pouvoir les retirer. Sinon on dégage et on garde un petit peu de protection quand même dessous. On met les rehausseurs. À votre disposition. Allez. Quelqu'un prenne le chien. Vas-y. Attends. Pardon. Alors, le potentiel Tu sais, va. navré. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Heureusement, on a le bricoleur, on est sauvés. Oh oui. Heureusement qu'on fait pas un danois, parce que ça tient moins mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est en train d'essayer de le resserrer. Si, elle monte, mais il faut mettre ça. Elle était si, enfin, elle a monté en tout cas depuis tout à l'heure. Peut-être pas encore complètement, mais... Plus de deux. Ah si, ça y est. Ça semblait bien. On fait du bricolage. On a mis des talons à la table. Ah ouais, on lui a mis des escarpins. Elle est frustrée, elle va être par terre, elle veut foutre le bordel. Ils ont laissé. On fait de la photo, s'il te plaît. En fait, placez votre chien sur la table. Vous placez votre bras par-dessus et que le dos de votre chien en fait arrive au niveau de votre aisselle. C'est que là vous êtes bien positionné. Si en fait, bonjour. J'ai une petite réservateur, excusez-moi. C'est pas grave. C'est qu'en fait, si vous avez le chien ici, c'est que votre table elle est trop basse. Si vous êtes comme ça, vous avez l'épaule qui sort, donc c'est que votre table est trop haute. Donc, merci pour la technique, pour la table. Alors, hop, pareil ici. Donc je viens, il a très peur sur. Je te jure, je t'ampute pas, promis, juré. Juste, je vais piquer tes poils. Regarde. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a quelqu'un qui passe? Bonjour les copains. T'as vu, il y a des copains. Bonjour les copains. Oh là là. T'as vu, tout le monde il te regarde, dis donc, dis donc. C'est bien, petit loulou, c'est bien. Bravo. Voilà. C'est compliqué, hein? Je comprends. En plus, il y a tout le monde qui te regarde. C'est très gênant, hein? C'est vrai. Allez, on fait l'autre. Pareil, tu me la prêtes? Non. Allez, on va faire comme tout à l'heure.
commence par là. Un petit bisou. Très bien. Tu prêtes? Non. Attends. Non. Je suis stressée, je suis pas contente. Oh. Attends. Prête. Fais voir qu'est-ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Inox, il a dit fais pas mon douce pas, tu aimes pas. Je veux pas, j'ai peur. Tu vas m'amputer. Oh, c'est ton bébé? Inox. Toujours pas. Tu prêtes? Tu prêtes pas? Inox. On fait l'effort, hein. C'était trop de la misère de misère. Ah, ce qu'il faut pas faire, jeune homme. C'est bon. Hein? Et un pipi, elle fait quoi? Ouais, c'est ça. Oh, bordel. Compliqué, hein? Oui. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir me mettre dans le sens du poil. Regarde là-bas, c'est l'Olympe. Et là, en fait, vous voyez, c'est mon peigne qui vient me soulever mon poil, qui va me l'emmener dans mes ciseaux. Et mes ciseaux, ils ont juste à couper le poil. Donc, au départ, on a l'impression que c'est super compliqué. C'est un peu comme quand on apprend à conduire. Il faut faire le volant, la vitesse, passer les vitesses, les clignotants. Après, ça va tout seul. On n'a pas grand-chose à couper sur lui. Hein. Vous voyez ce que je vous expliquais? On arrive vraiment tout le temps dans le sens du poil. Et on n'a pas de marque. Et au moins, vous dénaturez pas le poil. Je viens de ce côté, comme ça, vous voyez. Vous avez vu? Vous tirez en même temps le peigne. En fait, tu places ton peigne et t'avances. D'accord. Le truc, c'est qu'il faut toujours avancer. Ton peigne, il est rentré. C'est pour ça que celui-là, je l'aime bien, parce qu'il a vraiment des dents très fines. Donc, tu rentres partout. D'accord. Du coup, ce qui détermine la longueur, c'est Ouais. l'inclinaison du peigne. C'est ça. Plus tu vas, Ouais. plus tu vas rentrer ton peigne dans ton chien, plus tu vas taper sur du court. Plus tu vas être loin et plus tu vas faire du long. Mais c'est plus facile quand même quand c'est sur du court que quand c'est du long. Si on demande une coupe au ciseau de 2-3 cm, Oui. sur du long, Oui. c'est quand même... Et ben en fait, tu te mets là et tu avances là. D'accord. Hein? À peu près 2 cm, tu te règles. Ben, Après, c'est à nous d'être... après, c'est à toi de voir la distance, quoi. la distance, c'est ça. nous deux. Après, D'avoir le compte. ouais. Après, je pense que c'est à force, hein. Ça vient comme en conduisant, ta distance de sécurité. Quand tu te dis, je laisse 5 mètres, je laisse 10 mètres. Tu vois? Après, à force, tu la vois, quoi. Alors, cucu court derrière, on a dit. Hop. Pas de jupe hawaïenne.
quand c'est un 10 coups de peigne pour un coup de ciseau. Toujours. Comme ça, au départ, ça vous donnera vraiment... L'inverse. 10 coups de ciseau, un coup de peigne. Non, je mets 10 coups de peigne pour un coup de ciseau. D'accord. En fait, il faut peigner. Oui, ça je sais, mais... Voilà. Ouais. Après, au moins, vous êtes sûr que votre poil, il est vraiment démêlé. En fait, quand tu fais ça, tu vas mettre 10 coups de peigne et tu vas mettre un coup de ciseau, tu vois? Regarde devant, j'attends. Du coup, même la robe, tu la travailles aussi au ciseau comme ça. Ouais. Je travaille tout au ciseau comme ça. Après, c'est vrai que moi, je laisse un petit peu plus de poil sur le devant. Oh, pardon. J'ai mis un coup de tête. Mais je coupe pas les ongles, je coupe les poils. Voilà. Voilà. T'as vu? T'es trop fort. Ouh, t'es trop fort. On va faire pareil sur l'avant. Regarde-moi. Là. Voilà. Là, faut lever ton petit tutu. Donc, un peu du mal, hein. Un peu stressé, hein. Merci. Et pour l'avant, je fais pareil que pour l'arrière. Hop. Qui c'est qui chante des chansons? C'est ton nom. Ah. Vous avez reconnu ce qu'il a chanté ou pas? Pas encore. Ah. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ils s'exercent. Ils ont toujours pas compris. À mon avis, c'est minimum l'air des clochettes. Ah, Le minimum. on est d'accord. Moi aussi, j'avais reconnu ça. Hein. Donc bien plat, épaules, cou. Ici, je vais venir travailler. T'es d'accord si je vais là? Ici, dessous de patte. On enlève les poils de dessous les bras. Ouais. Esthéticienne. Ah, vous appelez esthéticienne, vous aussi? Il y en a 12 000 en France. Hop. Il y en a plein qui s'appellent esthéticienne. Ça, on va venir le travailler. On te reprendra la robe pour être symétrique. Là, c'est ce que je disais, hein, bien dégagé là. Alors, je vais doucement pour que tout le monde puisse voir hein, ce que je fais. Je viens aussi. Pardon, excusez-moi, t'étais pris des points sur la tête. Désolée. Ici aussi, je viens en fait. Voilà. Pour venir aplatir mon épaule. Sinon, il va ressembler à un bulldog. Le but du jeu, c'est que. Non, le but du jeu, c'est. Quoi?
Un fauteuil Louis XV. Voilà. C'est un York stylé. Le but du jeu, c'est qu'il reste dans son élément de base, quoi. Donc, on va pas lui faire... Eh oh, c'est quoi? La Traviata ou comment ça se passe? Mais si on la laisse en liberté, Bah oui. Elle est chiante là, elle est chiante là, elle est chiante là. Voilà. Et si on prend la laisse, tu mets sa laisse et tu le... Déjà, tu en laisses en bas? Peut-être. Je vais quand même travailler mon angulation, donc je mets mon doigt au niveau de l'hygiène. Quand moi je travaille mon angulation, on le verra sur les double cout ou sur les chiens hyper angulés. En fait, je me mets au niveau de l'hygiène et je viens droit au niveau de l'hygiène. Et ensuite, je le descends. Hop, et je le creuse. Voilà. Oui, c'est ce qu'on fait à la tondeuse. Voilà, mais là le but du jeu c'est de travailler le chien au ciseau, d'éviter du coup de dénaturer le poil. Après effectivement, hein, tout ce que je vous montre, vous pouvez le faire à la tondeuse bien sûr. Moi j'aime bien travailler au ciseau, il faut qu'on puisse faire des choses qui nous plaisent. Hein. Si c'est pour que derrière... Donc tu laisses pas de frange derrière. Oh non, j'aime pas. Ah ouais, vous creusez vraiment derrière. Ah oui, Donc là, je m'arrête à la... Non. Mais au standard de toute façon, tu as un poil long. Ouais, c'est long. Le standard de ton chien, c'est du poil long en fait. Donc à partir du moment où tu voilà. Du coup, il n'y a pas de règle, tu fais ce que tu veux. Non, exactement. Non, mais c'est vrai que la New Look telle qu'on l'avait apprise au départ, c'était une mauvaise copie du standard. Et justement, il fallait faire semblant de loin que le poil du chien était en poil. Ouais. C'est vrai qu'on c'est pas dessous. Mais après, là, c'est pas une New Look, hein. Non, non. Parce qu'une New Look, c'est une Westie, quoi. Ah bah oui. Ils ont simplement adapté une Westie sur du York, hein. C'est surtout qu'après, au niveau des hygiènes, de toute façon, ils sont toujours sales. C'est ce que voilà, c'est ce que moi aussi, c'est pour ça que au niveau de l'arrière, j'ai tendance à raccourcir, que on reste un peu esthétique, mais que ça soit pratique. C'est ce qu'ils demandent un peu. Oui, exactement. Oui, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, ils ont le cucu là, qui, comme je dis, ils ont des clochettes de caca. Oui. Et après, ils sont plus simples. C'est pas les terrains. Ah bon? Regarde-le. Moi, j'enlève ma tête. Le caca. Oui, mais Comme les par les chiens, Donc c'est vrai que En fait, je m'arrête à l'hygiène, enfin au niveau des coucougnettes ou de la vulve. Pourquoi? Parce que je laisse un voile de poil de protection. Oui. Je me dis que c'est pas pour cacher. C'est plus, il fait chaud l'été, ouais, ça protège. Le soleil qui tape dessus, après, ils ont la peau hyper fine, donc on a des coups de soleil, des cancers de peau, etc. Les femelles, elles s'assoient pour faire pipi, elles s'abaissent. On garde quand même une protection parce que, du coup, c'est vrai qu'il y a tout qui remonte. Et puis nous, chez nous, on a les spigao, les épillés, les machins, donc ça leur remonte dedans. Donc le fait de garder quand même un petit peu habillé, on limite les infections, on limite tout, et en même temps c'est propre pour le client. Après encore une fois, c'est ma vision, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout. Et du coup, vous faites pas la tondeuse au niveau de l'hygiène? Non, On dégage la pas, tondeuse, moi je l'utilise vraiment. Non, parce que j'ai des chiens, moi, qui font de sales réactions au niveau de l'hygiène, et du coup, je fais tout au ciseau. Alors moi, sur les conseils d'une éleveuse du Shih Tzu, j'ai expérimenté une autre technique. Oui. Alors, ça ne vaut bien entendu que pour les chiens entretenus. C'est-à-dire qu'elle a préconisé de ne plus couper la petite mèche qui est à l'extrémité. Mais c'est tellement logique, ça je l'ai dit dans 12 vidéos, Et parce là, qu'en fait c'est ce qui dirige le jet. ça évite qu'il se pisse partout dessus. Parce que si tu l'enlèves, ça, en fait, tu vois un spray, quand tu appuies, ça part dans tous les sens. Eh ben ça fait ça. Ça marche Même très pour les bien. filles, hein, Après, les Même pour les éleveurs de York, en fait, ils veulent pas tu couper. fais Voilà. tu fais juste un petit V en dessous et tu gardes. Parce qu'en fait, Ça fait guide. Et
Voilà. Ouais, et pour les femelles aussi. Voilà. Ça évite qu'ils se pissent plein les pattes. Voilà. Ça marche. Et en fait, tu vas venir ici, juste te faire un petit V sous ton ventre. Oui, voilà. Oui, voilà. il faut dégager. C'est tout. Tu vois, mais Ouais, et tu en laisses fait, le kiki poilu. mais moi je laisse mon kiki poilu, tu vois. Poilu ou avec un peu de poil. Comme ça, le chien, quand il lève la patte. Quand ils ont les chiens qui puent plus la Et viande, souvent, c'est ça. il y a pas mal de nœuds ici, là, à cause Alors, du quand kiki, tu as tout. du nœud ici, tu soulèves. Des gesticules. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, Et ici, je viens raccourcir sur mon angle. d'accord, ok. Tu vois? Juste mon angle de chaque côté. Tu peux faire ça. Mais encore une fois, tu vois, comme ça. Ici. Encore une fois. Voilà, moi je laisse un peu de poil comme ça partout. C'est la protection, c'est le fait que le chien se fait pas pipi dessus. Ça sent pas l'urine dégueulasse parce que les mâles entiers, ben, ils font pipi, bonjour, après on les prend. Ils en ont plein à l'intérieur des pattes. Alors après, on se dit, ben, on va faire encore plus court, encore plus court, encore plus court. Au final, on n'a plus rien, mais le chien, il finit par se faire pipi dessus. Donc c'est la peau qui est imbibée. Et puis moi j'ai aussi constaté beaucoup moins de chiens qui ont du mal à recaloter. Oui. Quand la mèche est longue, j'ai moins de problèmes de glands en fleurs. Ouais. Moins de balanite aussi. Ben oui. Tout est en fait, tout est protégé, quoi. C'est pour ça que sous les coussinets, c'est pareil. Les coussinets, je vais pas à la tondeuse. Qui abonde dans mon sens, parce que c'est ce que je dis depuis 30 ans, et vous êtes la seule qui j'ai entendu comme tu laisses. Je fais un V. Après, encore une fois, tout ce qu'on explique, c'est ce qu'elle disait aussi pareil ben, sur les éleveurs de Shih Tzu, c'est que tout ça, nous, on le préconise sur... C'est parce que l'autre, elle grimpe partout. C'est un petit singe. Oui. Je ne veux pas que tu montes. C'est là, tu mets même pas à place les coussinets, tu laisses vraiment le Mais poil, si. le coussin. Mais- Si. Fait qu'on a des chiens poilus. Là, New York, ils en ont pas beaucoup. Mais en fait, Là, moi, tu aplatis ça. je fais un V dessous. J'ouvre mon coussinet, ben on le verra. J'ouvre mon coussinet, j'appuie sur ma patte et je fais un V en dessous. Mais je laisse un voile de protection. Voilà. Qui sont contre les coussinets. Ouais, je les Voilà, laisse. c'est ça, ceux qui sont contre le coussinet. On enlève Ouais. le milieu, le fond. Ouais, Voilà. ouais. On laisse la petite mèche qui est Je de chaque côté, touche pas tes qui touche pattes. contre le coussinet. Je touche pas. Autre avantage, si le chien sort l'hiver dans certaines régions ou autres, on évite les brûlures, parce que rares sont les maîtres qui pensent à mettre de la vaseline. Ça évite les brûlures et sur la chaleur, le bitume et les tines. Alors, moi j'ai trouvé des cas où les chiens ils ont des nœuds dans les coussins. Le problème, c'est que moi j'en ai fait, et dans les côtés. Et pas que des nœuds, des fois ça descend une tire. Ah oui, j'ai envoyé 2 fois par an. Après, voilà, c'est ça. Après, encore une fois, quand là, tout ce que j'explique à chaque fois, on part du principe que ce sont, voilà, c'est pour des chiens entretenus. On a tous des exceptions où on se dit, le chien, il arrive, ah, mais je fais toiletter régulièrement, ça fait 3 ans. Tous les 3 ans. Voilà. Donc ça, effectivement, on a toujours des cas particuliers. Donc on parle en généralité sur un client qui vient régulièrement ou qui lave son chien entre 2 toilettages, qui fait attention. Comme nous, on a des gens qui sont propres pour la majorité et on a toujours des crados. Ben oui, donc c'est pareil. Donc une fois que j'ai travaillé chaton, Onyx, je te remets là, regarde. Hop, j'ai besoin de toi au profil. Ici, voilà. Là, je vais revenir relever mon poil. Vous pouvez le travailler au droit pour le couper franchement. Hop. Pareil de l'autre côté. Je suis là, copain. Ça va? Oui. En fait, le fait de couper comme ça, on va éviter d'avoir trop de masse sur le bas de la patte et du coup donner cette fausse impression que le chien panarde. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que ouais, il est comme ça parce que le poids du poil appuie et du coup en fait on garde une patte droite. Un petit tube. En plus celui il a la patte complètement de traviole, hein, mais bon. Les extrémités distales sont ouvertes.
Vous entendrez parler de l'écoute aussi pour ceux qui ouvrent. Oui. Effectivement, c'est des termes que vous entendrez. Qui en fait sont la description de la façon dont le chien met ses pattes sous lui. C'est pour ça qu'ici, je viens aussi rentrer, voilà, dégager un peu juste derrière, de façon à ne pas donner cette impression que le chien découde. Si on garde trop de... Oh ben on fait caca en poudre. C'est du spray. C'est du spray. Donc du coup on vient ici dégager ma patte comme ça. Voilà. On voit vraiment la différence entre la consistance entre autres. Oui. Ce sera les qualités et essayer de Alors, flanquer les défauts. Tu pensais quoi? Bah, qu'il fallait. En fait tu caches ton chien sous une couverture de cheval. Ça sent bon, j'adore. C'est quoi? C'est eau de toilette cacarelle? Fleur d'anus de cacarelle. Donc en fait, le fait que tu couvres tout, c'est comme si tu mettais ton cheval et que tu mettais ta couverture de cheval par-dessus. Donc tu vois rien de ton chien. Donc il est caché. T'as pas une belle morphologie en dessous, c'est pas mal. Oui, on est d'accord. C'est toujours les exceptions. Genre un shih tzu? Et pourquoi le shih tzu, il a de belles angulations arrière, il a un cucu qui est plus haut, Des fois, les pattes avant, c'est bombé. Les pattes avant, ça Des ressemble. fois, c'est un peu bizarre. Ouais. Ben, tu travailles ta patte, et ben, tu la travailles droite. Tu fais des petites bottes. Mais après, tu peux travailler ta robe de shih tzu et marquer vachement ton angulation arrière. Comme ça, quand il va marcher, il va rouler des fesses. On le verra. Il va vomir maintenant. Mais là, le pauvre, il a la totale. Hein. Et qu'est-ce qu'il a, ce petit chien? Anna, tu veux pas ouvrir la porte? Je comprends pas pourquoi. Et ensuite, je vais venir rattraper donc ma robe avec la pointe de mon devant. Donc, de ta patounette. En fait, j'ai une robe qui passe à l'intérieur. Tu vois? Tu vois mieux? Tu as vu jouer ça ou quoi? Il y a un enfant, il se fait des Après, il faut expliquer aux clients, parce qu'une fois, j'avais un peu trop dégagé les épaules, un peu comme ça. Oui. On dit, vous avez fait des trous à mon chien. Ah. Ouais, non, j'ai juste dégagé les épaules, quoi. Ben, disons que quand il va marcher, tu vas voir. Est-ce que tu m'as vu arriver quand j'ai fait l'explication du petit soldat? Non. Bon, tu pourras. Je vais pas la refaire. Hein. Non. Tu verras la vidéo. Et en fait, du coup, tu verras que le fait de dégager l'épaule du chien quand il marche, il va avoir de l'élégance parce qu'il envoie devant. Il roule pas. C'est un petit soldat. Alors, par contre, un chien qui a les coudes qui ressortent énormément. Tu viens qu'à moi. Alors, Poil ou tu le dégages? moi je viens dégager l'intérieur pour au maximum resserrer mon chien. D'accord? Là, à l'intérieur, ok? Après, encore une fois, il arrive un moment où tu peux plus camoufler, quoi. Enfin, J'ai un shih tzu, il est énormément arqué. après, J'arrive pas à camoufler. tu essayes de masquer les défauts, mais après, il y en a, ils sont tellement énormes que... Énormément. Mais du coup, voilà, j'avais un doute. Est-ce qu'il faut que je dégage ou est-ce qu'il faut que je cache? Alors, tu vas dégager. En fait, Voilà, tu dégages parfois on juste- se dit, je dégage là pour masquer ça. Mais en fait, il faut aller voir de l'autre côté. Laisser peut-être davantage. Tu vois, lui, il a tendance à découder. Ouais. Voilà. Donc, en fait, je vais aller chercher mon poil dedans. Et là, tu le laisses. Voilà. C'est ce que je faisais. Là aussi, moi, je laisse du poil, en fait, tout ça. Normalement. Hein. Parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Pareil, quand vous raccourcissez la hauteur de robe de votre chien, ne descendez pas comme ça et ne faites pas comme ça. N'oubliez pas que vos yeux, c'est comme dans un niveau. Quand vous faites le niveau sur un mur, il faut que la bulle, elle soit au milieu. Oui. Donc en fait, si tu fais ça, Oui, tout à fait. logique, hein. Donc en fait, on descend droit, en fait.
On descend droit parce qu'en fait... Les squats en même temps, génial. Oui, oui. Ça Avec moi, on motive. fait du sport tout le temps. Bah oui. Oui, oui. Donc en fait, je descends, je reste droite au niveau de ma vue. Et là, tac. Ça évite qu'après, vous voyez le chien marcher dans la rue et vous vous dites oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. J'étais persuadée que c'était droit. C'est juste que vous êtes juste mal positionné. Après, un autre truc, hein, c'est aussi votre dos, c'est tout. On pense qu'on fait ce métier pour toute la vie. Donc si on doit... Jusqu'à que mort s'en suive. Donc si vous devez mourir au bout de 5 ans d'activité, c'est pas rigolo, quoi. Eh oui. Donc on essaye de se dire comment je travaille pour durer. Je fais attention à mon dos. Donc je descends droit. Hop là, petit chat. C'est relativement compliqué parce que je trouve dans ce métier, on maltraite le corps quand même. Hein. C'est juste parce que vous La prenez pas patte, les le bonnes machin, le truc. Mais c'est juste parce Mais là, que faut vous venir à la formation gestes et postures. Hein. Ça, je me suis inscrite. T'as vu? Oui, oui, oui. Parce que la façon de porter un chien, la façon de se tenir, la façon... C'est hyper important. Hein. Donc tout ce qui est derrière le collier, je viens l'enlever. C'est ce qui va donner cette hauteur. Bonjour. Ça va? Je t'enlève ta tête, n'aie pas peur. Tout va bien. Tu veux dégager bien, quitte à le faire un petit peu plus court. Le coup. En fait, je m'adapte à la morphologie, à ce que je veux. Je ne suis pas en train de me dire je fais du 2 cm partout. C'est la différence entre une coupe ciseaux et une tondeuse. Là, tu seras Ta tondeuse, en fait, elle va passer, tu vas mettre du 4, tu vas mettre du 4 partout. Sauf si après, bien évidemment, tu jongles avec tes tondeuses. Tu mets une 5 pour faire ta sortie d'encolure, tu vas mettre du 9 pour faire ton corps, tu vas travailler. Après, tout est possible, il n'y a pas de souci. Mais de base, ta tondeuse, si tu changes pas la lame, elle te fait la même taille de partout, la même longueur de partout. Alors que là, en fait, tu t'adaptes vraiment à ce que tu vois et que le chien, et la morpho du chien. Exactement, la morphologie du chien. On reverra les finitions après. Pareil, hein, on ne peut pas construire une maison, faire les fondations, les murs, la toiture, et puis vous posez Et les mettre le rideaux. papier. Voilà. Moi, je dis les rideaux et les bougies. Donc, chaque chose en son temps. Si on essaye de construire et de faire ces finitions, on finira par se planter parce qu'on va perdre du temps. On va retourner là, on va retourner là, on va retourner là. On construit son chien. Après, on le laisse se secouer, on le remet. Et là, on se dit, on prend du recul, on se dit, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux corriger. Donc, mon tiers d'oreille. Est-ce que tu vas accepter que je te tende l'oreille juste là? Oh, c'est bien, t'es fort. Mais t'es trop fortiche. Bon, t'es trop fortiche, dis donc, dis donc. Et après, on met de l'autre côté. Un tiers d'oreille. Très bien. Moi, je l'aime bien, je l'emmène partout. Donc là, je vais venir retravailler ma pointe d'oreille. Donc c'est ce que je vous disais, on maintient très très fort. L'avantage de cette tondeuse, c'est que en fait, on a très peu de poils à retoucher après sur la pointe d'oreille. Donc je tiens fort, mais vraiment très très fort. Et là, je viens travailler. Même si le chien bouge, je maintiens vraiment pour plus avoir de sang en fait. Je presse très fort. Il vaut mieux presser un peu fort. Le chien, de toute façon, il a pas mal, d'accord ? Plutôt que de dire oh, je vais lui faire mal en pinçant fort et que le chien il bouge et que tu lui coupes un bout d'oreille. Hein. On est d'accord? Et si après derrière, alors la pointe aussi pareil, toujours à l'extérieur, vous avez vu, je fais un côté, je me tourne et je fais l'autre côté. Pourquoi? Si je reste dans ce sens-là, comment je vais faire là? Donc je fais ça
Et là, le chien, il bouge. Non seulement il y a un bout d'oreille sur la table, et je finis avec les cils. Bonjour, urgence. Ok. Si je vois que j'ai du mal à faire ma pointe d'oreille, que j'ai peur d'amputer mon bout, c'est pas grave. Solution. Je prends une petite bouteille d'eau. Tac. Je mouille mes petits doigts comme ça. Et là, je viens mouiller juste la pointe. Et là, en fait, je vais venir. Et là, on voit la différence entre, quand j'ai barbe, entre mon cuir et mon poil. Et du coup, là, rebelote. Et 10 de DR, tac. Hop, je tourne. La même chose ici. Je tiens fort. Et là, effectivement, on voit les petits poils. Le poil, il va sécher et naturellement, il va se rétracter. Donc, je serai au cuir. Et là, du coup, on respire. C'est bon, je ne vais pas l'amputer. J'ai vu la différence. Ensuite, de ce que je vous expliquais, pour construire ma tête. Cucu, tu prêtes ta tête? Merci. Alors, moi, je mets mon doigt comme ça, ou comme ça, jusqu'à la limite de mon chanfrein. Et là, je viens me poser dessus. Pareil, si mon chien bouge, du coup. Donc, tac, tac. Et je viens là. Ok? Voilà le côté. Encore une fois, je vais doucement, comme ça, vous voyez. La pointe toujours vers l'extérieur. Ok. Je mets mon doigt pareil devant. En fait, déjà de une, le chien, il y a des chiens qui ont peur quand on arrive avec les ciseaux ou quand ils nous voient arriver avec quelque chose, donc ils font comme ça. Et généralement, au moment où on fait ça, ils font ce mouvement-là. Et là, vous vous retrouvez avec une frange hyper courte. Et là, on fait « Oh !» Merde, c'est ça le vidéo. Oh non, c'est ça. Et là, tu dis Donc, le fait d'avoir mis le doigt devant, déjà, le chien ne nous voit pas arriver. Et on se dit, je m'appuie sur mon doigt pour couper. Donc, du coup, j'ai de la marche, quoi. Ok? Oui, il est d'accord. C'est pour enlever sa tête, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais essayer de retrouver une symétrie. On part sur une tête un peu ronde. Enfin, ronde. Donc, la longueur que j'ai là, je vais la reporter ici. Ok. Donc, moi, j'aime bien tenir les têtes de York comme ça. Je mets les deux doigts derrière les oreilles. Et en fait, naturellement, ça fait un V. Hop. Et du coup, ça me ramène mes oreilles sur le devant. Allez. Ah non. Non. Non, fais comme ça. Mais non, en fait, c'est toi qui tires, chérie. Si tu te laisses faire, ça... Non, tout va bien. Regarde. Là. Hop. Non. Voilà, c'est bien, chaton, c'est bien. Encore. Courage. Et là, je viens faire un V. Pourquoi je fais un V en dessous? Pour le double menton. Ouais. En fait, ils ont toujours la petite peau qui pendouille. Et le fait de faire le V en dessous direct, la peau, elle va se remettre. Et... La fameuse mèche entre mes deux yeux, que je vous disais tout à l'heure, je parle chinois. En fait, c'est la mèche qui est là. Donc, hop, comme si je lui faisais un top note. Il a dit non, lui fais pas un top note. Tu pourrais arrêter de bouger. Et là, en fait, je vais mettre à mon tiers d'oreille. Donc, vous voyez ce que je prends là?
De quoi? Ah. Et là, je me mets à mon tiers d'oreille. Ça, je trouve que c'est. Moi, je sais, c'est compliqué à faire quand le chien bouge beaucoup. Oui. Il y a une tête qui bouge beaucoup. Parce que du coup, on est obligé de le lâcher plus ou moins. Et là, C'est ça. En fait, c'est à toi de respirer. Le chien monte par-dessus. Ouais. Il le fait le nous, t'arrives à Et prendre. alors, là, je fais un lifting. J'ai des mots comme ça. Attends, bouge pas. Je tire en arrière. Voilà. Et en fait, c'est cette mèche-là là, qui pousse. Et que généralement, au bout de 15 jours, on se retrouve avec un truc comme ça devant. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est pour éviter qu'ils attrapent les ciseaux de cuisine. On anticipe la cuisine. moi, on me fait plus le tour de la Ah non, truffe. mais j'ai pas coupé du tout. Et là, je viens là rejoindre ce que j'ai coupé. C'est ça. C'est pas possible. Pareil de l'autre côté. Alors, pourquoi pas cette partie aux courbes? Parce que moi, j'aime bien quand ça fait naturel. Et je trouve qu'avec les... Après, c'est encore une fois... Et là, je fais mon soleil. Alors, mon soleil, encore une fois, c'est ce que moi, je dis. C'est pas forcément... Je prends la mèche qui est ici. Vous la voyez, cette mèche? Oui. En fait, celle-là, je viens la remonter ici. La tenir sur mon dessus de tête. Et je viens retravailler, arrondir cette mèche-là. Pareil de l'autre côté. Je reste au sol. Hop. L'autre bras, elle a des bras, il n'y a rien dedans. Faut pas me mettre. J'ai des bras, c'est ça, je fais juste ce que tu écris. C'est parce que vous êtes droitier. Voilà. Ouais. Pour la cause trop après. L'avantage d'être ambidestre, quoi. Ah ouais. Eh oui. Ça, le coin. Et après, je vais venir tout raccorder. J'ai un apprenti gaucher. Alors là aussi, je galère pour l'expliquer. Ah ben oui. Bah, du coup, j'ai été débrouillée. Oh non, Bichette. Ça doit être habitué en même temps. Personne n'arrive à nous montrer avec la main gauche. Alors, Regardez-moi faire dans le miroir. c'est ça. Vous avez des miroirs dans vos salons? Ici, je fais un Twix de doigt coupe-fin. Je prends ma pointe d'oreille. De ma pointe d'oreille, je me mets en fait parallèle. Ok? Et là, je viens retirer le surplus. Tout est symétrie. Vous voyez? Tac. Parallèle à la pointe. Hop. En fait, moi, tout ce que je vais vous donner comme petite astuce, ouais, c'est pour vous faciliter votre... ouais, au salon. Encore une fois, c'est pas pour du concours, c'est pas pour tout ça. Hein, c'est vraiment pour qu'au quotidien, dans votre salon, ça soit plus simple et que tout devienne naturel, que tous vos gestes soient naturels, comme quand on conduit. En fait, tu te stresses tout seul, mon chat. Hein? Eh oui, c'est ça. Après, tu réfléchis plus. Hein. Et on n'oublie pas d'ouvrir le regard. Donc, je coiffe en avant. Tout va bien. Tout va pas bien. Voilà. En fait, je viens ouvrir ce que j'ai à l'angle de mon œil. Voilà. Et après, c'est ce que je vous disais pour la truffe. Je coiffe en avant.
Oui, c'est presque fini. On va faire les finitions. Tu fais un petit bisou? Est-ce que tu me fais un petit bisou? Merci. Hop. T'as du mal, hein? Oui. Et là, en fait, le poil que j'ai là, moi, je laisse un peu plus de poil sur le devant. Jeune homme. Vous voyez par rapport à mon milieu de truffe? Ça fait symétrie dans tous les cas? Ouais. Il y a tout le monde autour de toi qui regarde tout, hein? C'est compliqué, hein? Tout va bien, tout va bien. C'est juste mes doigts qui te maintiennent la tête pour avoir mes oreilles en avant. Tout va bien, vraiment. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tiens, des promener? Pas des promener? Pas des promener? Des promener? Oui. Pas des promener quand même. Pas manger le gâteau? Et le biscuit? Oui. On va te promener? Oui, tu vas te promener un petit peu. Te promener. Oui. Oui. Alors attends, j'ai ça là. Te promener? Oui. On va venir dégager. Il doit dire non, mais elle me prend pour une andouille. Ce que j'ai là, parce que ça, on enlève la tête du collier. Attends. Ça là, ça va être lourd. Donc j'attrape mes deux oreilles, je les colle ensemble. Voilà. Parce que pareil, si vous avez un peu trop de poids derrière, vous allez vous retrouver avec le poil qui va retomber. La tête, elle ne tiendra pas. Enfin, la tête, le poil de la tête, imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la tête par terre. C'est parce que j'ai pas dégagé. Oui, c'est ça. Tu prends le train après? C'est ça. Après, je prends tout et je raccorde devant pour voir. Voilà, si j'ai des petites méchoutes qui débordent, tout va bien. Après, je vais le jeter par terre. T'es prêt? Secoue-toi. Allez. C'est pas fini, reviens. Bonjour à tous les potes. Ah non. Il va te la finir, la petite pote, tu vas voir. Oui, il va me la finir, la tête, elle va finir ça. Voilà. Avec le sang, en même temps, ça me donne bien. Hein. Voilà, voilà. Alors. Regardez des copains de Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. On l'a vu quand il est allé voir les petits terriers, là, ils lèvent leur petite tête. On met des petits partout, c'est mignon. Et du coup, en fait, ils ont ce côté où on a la tête qui... La tête qui sort du corps, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, merci. J'ai cherché les mots. On est lundi matin. Il est midi moins le quart. J'ai faim. Il faut réserver ça. pour manger ce midi. Manger. Oh, j'ai oublié de prendre mon goûter du matin. Vous les mangez où, les filles? Les garçons? L'habitude de dire les fiches. C'est ça. Mais une perruque Ah ouais? pour la journée. Ouais, maintenant,
avec le progrès de la chirurgie, il faut jamais se fier aux apparences. Mais oui, hein. Eh, ça se trouve, t'es une fille. Eh, va savoir. Ça se trouve, je suis un garçon. Exactement. Et ouais. Mon pépère. On va faire un tour chez Michou. Oui. Là, ici, je peux venir travailler aussi un petit peu l'intérieur. Chaton. Voilà. Petite chat. Quand ça s'arrête, elle suit. Juste dessus. Ouais, ça marche. Ouais, on t'entend en fait. Même si tu chuchotes. Ouais, c'est vrai. Là, et pareil ici, tu vois. Là. Allez, arrête. Fais pas croire que je t'étreins. Pose ta patte. Pose ta patte. Petit coutou. Attends, on va remettre un peu des énergies en place. Coutou, 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 coutou. Tout va bien. Ah, ça va bien. Et là, en fait, au niveau du museau, hormis avoir coupé droit, Alors, vu l'heure, vous ne touchez plus à Pour rien. être chaud. Pour être chaud pour réserver quelque part, donc il nous reste le chinois. Chinois. Ah, mais tu dis bien. Le chinois vous convient. Ça me va. Oui. C'est ma salade que j'avais faite. Chinois Il y avait pour tout deux le monde. options. Mais on va sur place. Alors le chinois en question, c'est un buffet. Ah cool, pour Donc, ma chacun prend diète tout ce qu'il impeccable. Il y en a pour tous les goûts, donc chacun prend ce qu'il Parce que veut. si tu as mangé, tu te dis non. Ah non, mais moi, vous inquiétez pas, je suis là-dessus. Donc c'est bon, tout le monde chinois? Ouais, parfait. Moi, ça me va. Toi, tu viens pas aujourd'hui? Ok. Oui. Non, c'est buffet, c'est à volonté, donc chacun prend ce qu'il aime, en quantité qu'il aime, donc tout va bien. Pour tous les goûts. Il y a un peu de japonais aussi. Oui. Puis un peu, hein, c'est quelques sushis, quelques petites choses. Il est en train de me faire un bourrique. Il est en train de me ranger. Ah, L'huile. De manger. qui est même. Qui vont pas me faire le coup de la semaine dernière. Et voilà. Ça fait combien 19 messages. On va le poser au sol. Tiens, enlève ton petit York-Mood, s'il te plaît. Comme ça. Non, mais mets-le sur table. Comme ça, on va pouvoir poser petit chien. T'as vu sa tête? Regarde. Regarde, du coup, il a vu un truc. Alors, du coup, Inox. qu'est-ce que vous en pensez? Promener? Je crois qu'il faut lui dire promener. Inox, on va promener. Allez. L'arnaque. C'est clair. Au-dessus du nez, tu les enlèves pas. Ah non. Et oui, voilà. Il faut enlever les poils de partout. hein. Et oui, même là, après, vous retouchez pas. En Non, fait. je laisse du poil. On a du poil. Inox. Vous avez vu la sortie d'encolure du coup? Ah, mais la toiletteuse, c'est vous, c'est pas eux, c'est pas eux à vous dire ce qu'il y a à faire. Inox. Moi, j'ai amené quelqu'un m'a dit Quand que tu j'allais vas à voir un faire. chirurgien cardiaque, tu vas lui dire quoi? Alors non, vous n'allez pas ouvrir ici, s'il vous plaît. Vous allez passer par là, ça sera beaucoup plus esthétique. Hein. Éventuellement, vous mettez pas 3 tonnes de fil parce que je vais avoir des trous partout dans la peau. Donc, à partir du moment où le cardiaque, quand vous sortez du bloc, là, c'est son boulot. Moi, j'arrive pas à même poser. Non, mais quand je dis c'est bien Du dégagé. comptoir se trouve la toiletteuse. Hein. Si je dis bien dégagé, Oui, je suis pas fait. Je l'arrête la vidéo? Alors C'est attends, ici. il faut que tu me tournes. Ah. Donc, Oui, ils tiennent le chef. et merci moi, de les m'avoir autres. suivi. Vous avez le droit de mettre un petit ouais. pouce, un commentaire. J'y réponds, pas tout de suite, mais j'y réponds toujours. N'hésitez pas à m'envoyer aussi un message sur ma page perso, sur ma page pro, sur Snap. Enfin bon, je réponds tout le temps. Merci, à bientôt. Salut!